se retrouve pour un autre épisode des Jolies. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, pour l'épisode, on parle de la coparentalité, être belle-maman, puis la coparentalité en 2022. Donc, aujourd'hui, je vous parle de mon rôle de belle-mère, des confessions non censurées en bon français. Vous le savez, le podcast Les Jolies, c'est un podcast sans filtre et sans tabou. Donc, je vous parle d'un peu plus mon volet personnel que j'ai peut-être un peu moins abordé dans le podcast encore, mais un sujet une réalité que je vis depuis 3 ans et demi, puis que c'est un beau rôle. Puis je vais vous en parler davantage pour certaines personnes qui en vivent, qui sont belles-mères ou beaux-pères dans leur vie. Donc, aujourd'hui, comme je disais, je brise les barrières, puis je vous parle vraiment mon expérience, comment moi je vis ça en titre de belle-mère. Je suis belle-mère depuis 3 ans et demi. Comment je peux dire ça? Pour plus les gens qui me connaissent un peu moins, moi, je suis en couple depuis 3 ans et demi avec mon amoureux qui s'appelle Jonathan. Puis, Jonathan, il est papa de 2 merveilleuses petites filles, Élisane, 5 ans, puis Ariane, 4 ans. Donc, quand vous faites le calcul vite, vous voyez que je suis rentrée dans la vie de ces 2 poulettes-là assez tôt. Ils étaient très tout petites, ils étaient vraiment des petits bébés. Ariane, elle avait 9 mois, puis je me trompe pas, Elisane avait genre 2 ans, ou elle venait d'avoir 2 ans. Donc, c'était vraiment des tout petites filles. Puis, ces petites anecdotes, là, je me souviendrai toujours parce qu'on a comme fait ça, mon fameux mot organiquement. Tu sais, on s'est remis ensemble, puis Jonathan, mais j'ai pas rencontré les filles tout de suite. Donc, ça a été après quelques mois, je pense. On a commencé à sortir ensemble en mai 2019, puis il m'a les a présentés en juillet, un soir de juillet, puis je m'en souviendrai toujours parce que ça m'avait tellement marqué qu'il m'avait invité à souper et tout ça. Il habitait à Saint-Félicien, il avait sa maison. Puis là, il m'avait dit, à soir, je te présente tes filles, puis ta. Fait que je suis là, OK, c'est bon. Fait que là, je me rappelle, je cogne, puis là, il m'ouvre la porte, puis là, je vois le bébé en couche. Puis là, dans ma tête, je suis là, oh mon Dieu, tu sais, c'est-tu la plus jeune ou c'est la plus vieille, ça? Puis là, j'ai dit, c'est qui elle? Il dit, c'est Ariane, c'est le bébé. Je suis là, mais elle était tout petite, moi, à cette époque-là, en 2019, mes amis n'avaient pas vraiment encore beaucoup d'enfants ou très peu. Fait que je ne côtoyais pas vraiment des enfants encore vraiment. Fait que quand je gardais, ça remontait à plusieurs années. Fait que la notion de l'âge des enfants, j'avais comme perdu ça. Fait que là, je suis là, oh, OK, elle est vraiment petite, là, tu sais. Fait que, petite anecdote, mais c'est pour ça que je voulais vous parler du sujet de la coparentalité, sans filtre et sans tabou, puis enlever pas enlever, mais plutôt déculpabiliser des fois le rôle autant de parents que beaux-parents. Moi, je vais parler pour mon rôle à moi. Je suis pas une maman encore, mais je suis belle-mère. Puis je pense que c'est un rôle que des fois est encore un peu, je dirais pas mal vu, parce que j'aime pas le mot, mais je trouve des fois on n'en parle pas assez ou on donne pas assez d'importance à ce rôle-là. Mais je pense vraiment que c'est un rôle qui est primordial puis qui est indétrônable dans la vie des enfants, surtout en bas âge. Puis selon moi, une belle-mère, c'est quelqu'un qui se prête au jeu, qui se lance dans le vide sans trop savoir, surtout si la personne n'a pas d'enfant là, dès le départ. Fait que c'est vraiment un amour pour le papa, mais qui devient un amour aussi là, inconditionnel pour les enfants aussi. Parce que je pense que, en tout cas, moi, selon moi, être belle-mère, c'est vraiment un geste de bonté, un don de soi. Parce que c'est pas que c'est encore pire. Je prenais le mot là, à la légère quand je dis le mot pire, mais c'est pas mettons, quand tu as 15 ans puis tu vois ta vie idéale, tu dis, moi, je voudrais vraiment être belle-mère ou je voudrais vraiment avoir une famille reconstituée, recomposée, prenez le mot que vous voulez, mais c'est pas nécessairement ça qu'on visualise quand on est plus jeune, puis être belle-mère, ça arrive un peu comme une tempête de neige, tu le sais pas, tu sais pas que tu vas être belle-mère dans ta vie. Je pense que ça vient quand tu rencontres la bonne personne, puis justement, je pense que mon chum, comme Joe, il dit si bien, c'est un lot, dans le sens que, on prend le package deal, on prend l'enfant, puis on prend le chum puis les enfants, comme mon chum, moi, il a pris moi et l'entreprise. Ça revient pas mal au même, mais fait que c'est ça. Fait que je pense vraiment que c'est un don de ça, puis il y a beaucoup, beaucoup d'amour là, pour le papa, parce que veut pas, ça vient avec son lot de défis, de sacrifices. Puis derrière, autant que avant, je pouvais avoir des préjugés un peu sur des familles reconstituées, pas des préjugés, mais je pouvais avoir des opinions très, très sans savoir, mettons. Fait que, puis maintenant, je sais que derrière une famille recomposée, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de transparence, beaucoup de communication. Puis, je le dis, puis je le dis souvent, cette phrase-là, moi, puis en plus, moi, vous le savez, je suis adoptée. Fait que, des liens de cœur sont aussi forts que des liens de sang. Fait que moi, mes belles-filles, des fois, mes clients me disent, mais que t'as des enfants, ça va être différent, tu vas les aimer différemment. Je peux pas en parler parce que j'ai pas encore d'enfants présentement, mais c'est sûr que mes belles-filles, je les aime comme ce seraient mes enfants. C'est inconditionnel. Puis, je suis tout le temps là pour eux autres quand on les a. Puis, je voudrais pas avoir un autre rôle que ça. Puis, j'ai l'impression aussi que le rôle de beau-parent est un peu tabou. Puis que la façon de démontrer l'amour à l'enfant est parfois mal perçue parce que,
ce que moi, dans mon parcours que j'ai eu depuis 3 ans et demi, des fois, c'est savoir prendre sa place, trouver sa place, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux, justement, ton implication, puis laisser ta marque, laisser ta trace dans la vie de ces enfants-là, tu sais. Puis aussi, c'est surtout dans la vie familiale, c'est aussi comment trouver un équilibre et avoir une vie saine à travers tout ça, parce que, vous le savez, je suis entrepreneur, donc mon entreprise, c'est comme un bébé. Fait que c'est comme si on aurait 3 enfants. Des fois, le salon prend beaucoup de place, puis j'ai pas le choix des fois de pas être là pour la famille, ou des fois, il faut que je m'absente pour des formations ou pour des obligations, des contrats de mariage ou peu importe. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais comme je vous disais, je pense que la communication, c'est vraiment la clé pour avoir une famille reconstituée. C'est vraiment recomposé. Là. Prenez le mot que vous voulez, mais c'est vraiment, vraiment important. Donc, tu sais, veux pas aussi maintenant, on parlait de vie saine puis un équilibre et tout ça. Fait que, tu sais, la fameuse expression métro, boulot, dodo, ben en 2022, la vie, elle va tellement vite. C'est pas toujours évident de joindre les deux bouts, là, être une amie, être une conjointe, être une amante, être une belle-mère, être une gestionnaire. Là. Des fois, tu sais, puis ça, je parle parce que je vois mes amis aussi qui sont mamans, puis des fois, je les trouve vraiment superwoman, puis je me dis, mon Dieu, tu sais, moi, des fois, les filles, on les a une fin de semaine sur 2, puis des fois, je suis brûlée après une fin de semaine, je me dis comment qu'ils font, mes amis. Mais en tout cas, chaque chose en son temps, puis on verra ça quand je serai maman, puis qu'on aura les filles une semaine sur 2 éventuellement dans les prochaines années, mais je pense qu'il faut apprendre aussi à travers le rôle de belle-mère à en prendre puis à en laisser. Puis moi, c'est ce que j'ai réalisé à travers mon parcours, c'est vraiment que parce que je suis une fille très into, là, dans le sens que je suis très investie, puis je suis très, très sensible. Et des fois, je me tassais un peu de certaines discussions ou décisions que c'était la maman et le papa qui avaient à faire, parce que des fois, ça m'atteignait trop, je me sentais mis de côté ou sous-estimée, mais c'était pas le cas, c'est juste que c'était pas mon rôle. Puis tu sais, moi, c'est pour ça que je fais ce podcast-là aujourd'hui par rapport à être belle-mère, c'est vraiment, je pense, savoir trouver sa place, savoir se respecter là-dedans, les limites aussi, parce que, tu sais, des fois, on se compare, on se console, façon de parler, mais tu sais, moi, pour vrai, puis j'ai dit à mon chum d'écouter ce podcast-là éventuellement, parce que je trouve que c'est une belle preuve d'amour que je fais à ma famille, mais moi, j'ai la chance d'avoir... souvent, on entend parler, mettons, que moi, mon chum, il faut que je sois là pour les enfants. Moi, mon chum, il n'est pas capable de faire ci sans moi, ou tu sais... C'est bien correct, là, j'ai rien contre ça, mais moi, j'ai la chance, pour vrai, puis avec ma réalité surtout. Tu sais, moi, je pourrais pas avoir un chum qui est dépendant de moi ou qui a besoin de moi pour assurer son rôle de parental, parce que je suis pas tout le temps là, tu sais. Fait, mon chum, des fois, il joint les deux bouts. Tu sais, mon chum, il va se déguiser en princesse pour les filles, puis il va jouer autant le rôle de la maman, de la belle-mère ou du papa. Fait qu'il pour vrai, Joe, il est vraiment hot, là. Ça, je peux pas demander un meilleur chum que ça. Puis ça m'assure aussi, quand on va avoir notre petite famille à nous, mes enfants, que je sais qu'il va être capable de un peu plus... pas être plus là que moi, mais tu sais, qui va être capable d'assurer si je dis un soir, B, je peux pas parce que j'ai telle cliente ou j'ai ça, si je sais qu'il va être capable de gérer parce que c'est vraiment un papa en or. Puis il me le dit, là, tu sais, moi, Myriam, il me l'a dit dès notre début de relation, tu sais, je suis pas là pour... t'es un plus-value, t'es là pour nous monter vers le haut, puis nous améliorer notre famille. Je sais pas si ça se dit, mais tu sais, il dépend pas de moi, puis il a pas besoin de moi, mettons, si je suis pas là ou mes obligations obligent, tu sais. Fait que c'est ça que j'aime vraiment de mon chum, puis notre famille, puis notre réalité, parce que, tu sais, chaque couple, chaque famille ont leur histoire, ont leurs règles et tout ça, tu sais, on est tous uniques dans nos petits cocons familiales, mais pour moi, Jonathan puis les filles, c'est vraiment mon pilier. Puis mon chum fait vraiment en sorte que ça peut fonctionner, notre famille puis notre couple, parce que, justement, il est autonome, il est responsable, il est super dévoué pour les filles, il aime ses filles inconditionnellement. Puis c'est beau de le voir parce que, justement, ça me rassure pour plus tard, comme je dis, que je serais pas inquiète d'avoir des enfants avec lui. Puis, comme je disais, tu sais, en 2022, la société nous demande beaucoup, tu sais, justement, tu sais, comme je disais, être une bonne mère, être une bonne amie, être une bonne amante, la maison soit sa coche propre, l'entreprise soit sa coche. Tu sais, des fois, je trouve qu'on s'en met beaucoup sur ses épaules, puis je pense qu'il faut apprendre un peu à se donner un break, là, entre guillemets, c'est pas trop être exigeante envers soi-même. Ça, c'est le travail d'une vie, là, peu importe le rôle. Là, je parle d'un plus familial, mais il faut apprendre à lâcher prise parce que c'est pas toujours évident. Puis, pas trop se taper sa tête parce que, tu sais, au final, c'est nous qui est comme perdante de ça, parce que moi, souvent, tu sais, des fois, les fins de semaine, je suis pas tout le temps là à 100% ou vraiment le 48 heures plein. Puis, tu sais, des fois, je me dis, tu sais, là, les filles ou ça, mais tu sais, jamais mon chum me fait sentir mal. Puis, ça, je en remercierai toujours parce que je pense que ça serait très lourd, tu sais, qu'il me fasse sentir mal. Puis, je pense pas qu'il y a une relation, que ce soit le conjoint ou la conjointe, je pense pas qu'on a à faire sentir mal l'un ou l'autre parce que c'est ça qui devient toxique puis ça devient plus lourd au final. Puis, tu sais, veux pas, là, c'est sûr que, tu sais, là, je parle un peu du beau, mais tu sais, être belle-mère aussi, tu sais, ça vient tout le temps, tu sais,
un peu, comment je peux dire ça, une certaine compétition de la jalousie en début de relation parce que veut pas, ben, on porte le statut de nouvelle blonde, d'ex, nouvelle blonde de votre ex ou nouvelle personne dans la vie de l'enfant, de la maman, mettons. Fait que c'est sûr que ça fesse, là. En bon québécois, ça fesse, ça peut être intense. Comme je disais, chaque histoire est unique. Chaque séparation est différente. C'est du cas par cas, bien évidemment. Puis, tu sais, veux pas une séparation quand il y a des enfants d'impliquer, ben c'est loin d'être facile. On dira ce qu'on voudra, là. Je pense que c'est tout le temps, ça vient avec son lot de défis. Puis moi, je parle en tant que mon rôle belle-mère. Puis, je sais que je salue la maman des filles, Claudia, qui va m'écouter sur notre podcast parce que je l'avais mentionné. Puis qu'on a une super belle relation. Je vais en parler éventuellement. Mais moi puis Claudia, on a vraiment une belle relation depuis, je dirais, 1 an et demi, vraiment, là, que c'est vraiment sain, que c'est vraiment beau. Puis, ça a été le temps qui a fait son œuvre. J'en parlerai tantôt. Mais c'est vraiment, s'il y a un conseil que je peux donner, genre, pour un beau parent qui commence, qui capote un peu puis qui sait comme pas trop se garrocher, ben des fois, c'est plate puis c'est bien quétaine, mais le temps, laisser le temps faire le temps, là. Je sais pas si je le mentionne bien, mais des fois, il faut pas trop se projeter. Puis moi, en date d'aujourd'hui, remets-moi en juillet 2019, j'aurais jamais pensé avoir la relation avec la maman que j'ai actuellement, tu sais. Veux pas, comme je disais, c'est une séparation, c'est les émotions, tout ça, c'était intense. Fait que, tu sais, je me suis tassée de ça au début pour pas, justement, tu sais, venir à l'haïr parce que ben j'avais pas à l'haïr, dans le fond. T'sais, j'aurais pas eu à être jalouse ou quoi que ce soit. La maman des filles a fait un travail exemplaire. Elle gère 3 petites filles parce qu'elle a une autre petite fille avec une autre relation antérieure, mais elle gère comme un peu. Puis moi, je lève mon chapeau parce que moi, clairement, des fois, j'ai de la misère à me gérer. Là. Fait que je me verrais pas gérer 3 petites poulettes, mais notre relation, moi puis Claudia, a fait son temps. Elle est revenue tranquillement, pas vite. Puis aujourd'hui, ben tu sais... je suis très gratifiante de ça. T'sais, dernièrement, justement, là, madame, je voulais prendre les filles un soir, puis aller les souper pendant que papa était au travail, puis elle m'a dit, ben viens donc souper chez nous, tu sais, tant qu'à ça, nana. Fait que, tu sais, j'étais comme, ah ouais, OK. Fait que, tu sais, j'étais allée, puis ça s'est super bien passé, puis c'était super friendly, puis, tu sais, c'était beau. Tu sais, des fois, on entend les familles modernes, puis tout ça, ben, tu sais, nous, je peux dire, de plus en plus, on s'en vient une famille moderne, puis il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour les enfants, puis, tu sais, c'est ça qui est beau. Puis, tu sais, Claudia, on se texte, on se parle, on s'appelle, puis, tu sais, j'aurais jamais pensé ça. Jamais, jamais, jamais. Puis, tu sais, ça a été vraiment, je pense, depuis Élisane a vraiment fait sa maternelle, là, comme il y a un élément déclencheur, qu'elle m'a plus vu comme un allié dans notre équipe familiale qu'un ennemi. Puis ça, j'ai dit aussi, j'ai déjà dit, moi, Claudia, j'enlèverais pas ton rôle pour quoi que ce soit, puis je serais même pas capable de faire aussi bien que tu fais, là. C'est vraiment hors pair comme maman. Puis moi, j'ai juste un autre rôle. Un enfant aura jamais trop d'amour. Fait que, moi, c'est juste l'amour de plus que j'ai pour les filles. Puis je pense que maintenant, elle le voit. Puis c'est ça qui fait qu'on a la relation qu'on a aujourd'hui. Puis, tu sais, comme je dis tout le temps, tu sais, c'est pas toujours facile de prendre la place, notre place en tant que belle-mère. Puis il n'y a pas de mode d'emploi, là, tu sais, qui dit comment devenir une belle-mère parfaite. Fait que nous, ben, on plonge là-dedans un peu naïvement, un peu les yeux bandés. On sait pas trop, tu sais, c'est-tu une bonne intention, une mauvaise intention? On prend le... Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps mon chum, puis il pourrait en témoigner si ce serait sur le podcast, tu sais, que je suis pas tout le temps là, mais quand je suis là, moi, je suis tout le temps en qualité et non en quantité. Mon temps, quand je suis là, je suis investie à 200%. Je me roule à terre avec les filles, je fais n'importe quoi, je suis aussi folle. Ben, je pense que je suis plus folle que d'autres. Des fois, ben, je le fais sortir leur petit côté foufou, là, puis je pense que c'est ça qu'ils aiment beaucoup de leur belle-mère. Puis je prends mon rôle à cœur, puis tu sais, à 200%, puis je m'implique dans leur développement, puis c'est purement naturel. Là. C'est en toute naïveté, puis c'est pas du fake. Là. Puis j'aime mon rôle, puis comme je disais tantôt, je le changerais pas. Puis, tu sais, ce que j'aime un petit peu moins, par exemple, des fois, c'est un peu plus le temps de discipline. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a, même si on est beaux-parents, puis même si on les a en garde partagée. La discipline, c'est plus quelque chose... Ben, pas que je suis pas bonne là-dedans, mais je pense que c'est Joe. Je pense que Joe, il est plus adéquat là-dedans, puis il est plus... meilleur, je dirais, mettons, on va dire ça comme ça. Puis, tu sais, veux pas, tous les débuts, que tu sois une maman ou belle-mère, ben les débuts, c'est tough. Faut savoir s'adapter, il faut savoir se laisser du temps, puis pas trop se taper sa tête. Puis, c'est vraiment le temps. Puis, tu sais, c'est un peu direct ce que je veux dire, mais vraiment se mêler de ses affaires, tu sais. Moi, quand je voyais des fois, justement, quand c'était trop des sujets chauds, que je disais mon opinion à mon chum, puis après ça, lui, il en faisait ce qu'il voulait. Puis, tu sais, un jour, il m'a toujours super inclus dans la relation familiale, dans la relation avec les enfants. Puis, tu sais, fait pour pas trop genre être trop pour pas trop être ben il faut être investi, mais investi positivement et non négativement, parce que des fois ben ça peut nous blesser, puis ça peut en venir à des conflits, tu sais, à l'interne dans ton couple. Puis veux pas avec du recul, tu sais, on est une belle famille, puis on est une famille parfaitement imparfaite, dans le sens que on a nos hauts puis nos bas, puis tu sais
la Myriam de 25 ans, qui est la nouvelle belle-mère, j'aurais jamais cru, puis peut-être même pas voulu penser comme ça. Aujourd'hui, ben, je vous parle comme ça, puis je suis donc reconnaissante de ma vie avec mes belles-filles, puis ma vie avec ma relation avec la maman des filles. Puis sans cette relation-là, je pense pas que je pourrais me permettre d'être autant épanouie, tu sais, personnellement, parce que je suis très, très épanouie professionnellement, mais des fois, ma vie personnelle en mange un coup. Mais tu sais, veux pas, les enfants, c'est purement naïf, puis c'est purement... c'est vrai, là, c'est du pur bonheur. Fait que, tu sais, je me plais vraiment aussi à me perdre là-dedans puis à m'épanouir, parce que je me disais, tu sais, des fois, je me dis, je suis faite, moi, pour avoir des enfants ou pas, même si je suis belle-mère. Puis, tu sais, des fois, c'est un peu un sujet qu'on... Ah, mais t'en veux-tu des enfants? Ben, t'en veux sûrement si t'es belle-mère. Puis, tu sais, ça serait pas grave, les filles, là, si, mettons, vous n'en voudriez pas de belle-mère puis que votre rôle... que vous ne voudriez pas d'enfant, même si vous êtes belle-mère, je veux dire. Parce que veut pas, ben ça se pourrait, puis ça serait correct. Il n'y a pas de manuscrit ou de rôle, de tâche définie, comment ça fonctionne. Moi, on en voudrait sûrement un ou deux des enfants, mais ça pourrait arriver que vous soyez super satisfait dans votre rôle de belle-mère, puis que vous vous plaisiez, puis que ça serait vraiment correct, tu sais. Puis, moi, c'est ce que les filles, Élisane et Ariane m'apportent vraiment, c'est vraiment me dépasser maternellement, dans le sens, des fois, je me disais, hey, j'ai-tu l'instinct maternel ou je l'ai pas, tu sais. Puis dernièrement, ben, les filles ont commencé à faire de la piscine, puis c'est drôle parce qu'on était dans les estrades, moi puis Jonathan, puis un moment donné, Ariane a commencé un peu à paniquer parce qu'ils ont des flottes, oui, mais c'est pas des flottes, les mêmes flottes que quand on est en bateau ou en piscine. Fait que, en tout cas, elle a comme paniqué un peu, puis là, moi, j'ai comme paniqué dans l'estrade. Puis là, j'ai dit, wow, calme-toi, là, tu sais, en voulant dire, l'enseignante est là, la prof est là, elle la fera pas noyer, mais tu sais, j'ai vraiment, plus ce petit instinct-là, ça a été spontané, là, j'ai pas... mais j'ai dit, OK, là, je l'ai vraiment l'instinct maternel. Moi, j'étais prête à sauter dans la piscine, là, au pire, à la limite, là. Mais, tu sais, fait que, tu sais, ils me font vraiment me démarquer personnellement, puis ils me font en sorte de me rassurer. Je pourrais dire que, tu sais, que je vais être une bonne maman, puis, tu sais, je sais bien que autant maman que belle-maman, ben ça vient que c'est haut puis c'est bas, mais, tu sais, ça m'assure que l'instinct maternel, je l'ai, malgré, même si des fois, je peux penser que je l'ai pas. Je l'ai, puis c'est ça qui fait que ma relation est belle, puis que j'échangerais vraiment pas ma vie pour une autre chose. Puis, tu sais, veux pas, ben, avoir une entreprise, c'est comme avoir un enfant. Donc, tu sais, mon chum aussi, des fois, il faut qu'il fasse des sacrifices, puis qu'il dise, OK, bon, ben là, Myriam, elle a ça à faire pour la job, et tout ça. Puis ça, c'est ça qui fait que notre équilibre, je pense, qu'il est vraiment sain, parce que, tu sais, mettons, je vous mets ça en image, ben, tu sais, moi, j'ai... à ta beauté qui est mon bébé, puis Jonathan, il y a les filles. Fait que, tu sais, veux pas, tu retrouves une certaine balance que tu fais, OK, tu sais, là, il a sacrifié ça. Tu sais, il a fait ces choix-là et tout ça. Moi, j'ai fait ces choix-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu viens à trouver un certain un point de non-retour que, tu sais, on avance vers le même chemin, puis on dit, OK, on veut-tu vraiment être ensemble ou pas? Parce que, veux pas, en 3 ans et demi, on a eu des reconsidérations. J'étais écœurée pour X, Y raison, puis lui me disait, moi, j'étais écœurée pour X, Y raison, tu sais. Fait qu'il faut juste vraiment trouver, je pense, le bon compagnon, puis, tu sais, savoir mettre ses limites. Parce que, tu sais, moi, si, mettons, Jonathan m'aurait imposé, exemple, faut que je sois 24/24 les fins de semaine qu'on les a, puis que je peux pas faire de cliente ou je peux pas aller au centre pour faire ma comptabilité, ben ça aurait pas fait, tu sais. Ça aurait clashé, puis on a évolué en tant que couple et en tant que famille parce que les filles sont conscientes maintenant aussi que Myriam a un salon, Myriam a des responsabilités. Le samedi matin, quand les filles arrivent, ils viennent me voir au salon, c'est rendu une routine. Puis je pense vraiment que aussi, pour être bien, puis être une bonne belle maman ou un bon beau-père, je parle tout le temps au féminin parce que je pense que c'est plus un podcast de femmes, mais vraiment respecter ses limites. C'est vraiment, vraiment important. Parce que quand je pense pas respecter ses limites fait en sorte que tu te respecteras pas. Fait que c'est sûr que même ça va clasher puis tu vas être pas heureuse là-dedans. Parce que ça se peut, je l'ai déjà entendu, hey, moi, être belle-mère, je suis pas capable, je veux pas de gars avec un enfant parce que telle affaire, tu sais. Faut vraiment, je pense, laisser du temps, comme je disais, le fameux temps. J'arrête pas de le dire ça dans le podcast, mais c'est vraiment le temps qui fait son œuvre. Une vie de couple, c'est comme une vie de famille, c'est rempli de sacrifices, c'est rempli de compromis. Puis veut pas, ben il faut savoir jongler avec tout ça. Puis moi, en tant que belle-mère, ben, je me définis vraiment comme une belle maman douce et intense. J'aime, tu sais, puis des fois, je me questionnais, puis dans les 2 dernières années, tu sais, avec la pandémie, je me suis vraiment dit, moi, c'est quoi je veux apporter aux filles? Tu sais, moi, c'est quoi vraiment que je veux laisser ma trace dans leur vie? Puis moi, j'aime vraiment, puis tu sais, Jo pourrait en témoigner parce que vous le savez, j'étais intense, vraiment intense. Puis tu sais, autant Ariane, des fois, a comme des traits, la personnalité vraiment comme moi. Puis des fois, Jo, il dit, mon Dieu, tu sais, elle me ressemble pas là-dessus, elle ressemble pas à sa maman, elle ressemble vraiment à toi, tu sais. Fait que des fois, comme je disais, les liens cœurs sont aussi forts. Puis Ariane, on a vraiment une connexion. Là, on est vraiment une tout, moi puis elle. Là, on est vraiment 2 petites TDAH. Elle l'est pas encore, mais je suis pas mal sûre qu'elle va être TDA aussi. H, bien évidemment. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'aime montrer à mes belles filles
Comment je peux dire ça, la simplicité, ben, que le bonheur est dans les petites choses. J'aime leur faire tu sais, que c'est pas avec une tablette tout le temps dans les mains que ils vont trouver vraiment une jouissance du bonheur et tout ça. T'sais, moi, j'aime vraiment leur faire découvrir la nature, après ça qu'on est en bateau, aller marcher. Moi, quand j'étais plus jeune, je marchais beaucoup avec mon imaginaire. Ma mère m'a vraiment stimulé ça. Fait que, mon côté imaginaire, moi, je trouve ça super important. Puis je pense que ça fait que tu as des enfants un peu plus créatifs puis artistes. Quoi. Ça, c'est mon opinion. Là. Je suis pas psychologue ni psychoéducatrice, mais c'est mon opinion. Fait que moi, le côté imaginatif puis créatif, c'est vraiment quelque chose que j'aime apporter à mes belles-filles, puis à mes enfants aussi, puis que je sens vraiment que ça va être vraiment... ça va faire la différence dans leur futur puis dans leur personnalité. Parce que moi, comme je dis, ça a vraiment été long avant de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment apporter aux filles. Puis parce que, tu sais, elles ont, comme je dis, ils ont une maman en or, puis ils ont un papa incroyable. Fait que c'est sûr que moi, de leur inculquer mes couleurs puis mes valeurs, ben c'est vraiment important parce que je les côtoie puis je suis dans leur vie. Puis plus ils grandissent, puis plus que je vois que, tu sais, je suis une personne d'influence. T'sais, des fois, quand ils sont plus jeunes puis ils parlent pas vraiment, ben tu te dis « Ah, tu sais, ils m'aiment-tu vraiment? Tu sais, je suis vraiment importante pour elle. » Mais tu sais, plus ça passe, puis plus des fois, même Claudie, elle me le dit, tu sais, hey, Myriam, les filles parlent de moi, ils me parlent la fin de semaine que tu as eu. Fait que tu sais, là, tu vois la différence. Puis tu sais, quand une petite fille, elle te court dans tes bras, puis tu te fais « OK, tu sais, elle m'aime pour vrai. » Puis tu sais, j'aime leur apprendre aussi, tu sais, à dépasser leurs limites. Puis tu sais, des fois, Jo, c'est plus un papa poule un peu, puis moi, je suis plus un peu genre, pas vivre et laisser vivre, mais j'aime beaucoup, tu sais, qu'ils apprennent par eux-mêmes puis qu'ils voient, mettons, OK, ça, tu peux pas faire ça, ou OK, ça, tu vas te faire. Tu sais, pas genre les laisser se planter, là, c'est pas ça que je veux dire, mais vraiment, ça apprend à être un peu plus autonome. Puis, tu sais, justement, tu sais, quand dans mon exemple, je vais donner un exemple. C'est on fait du bateau, ça fait 2 ans qu'on fait du bateau avec les filles, puis au début, tu sais, quand on a arrêté le bateau puis se baigner dans plein lac Saint-Jean, tu sais, c'était pas trop, là. Tu étais tout petite, puis tu voyais bien qu'il était super apeuré puis il voulait pas. Mais là, cette année, l'été qui vient de passer, l'été 2022, « Papa, arrête le bateau, on saute dans le lac. » Tu sais, tu vois, OK, là, ils ont vraiment step up, tu sais. Puis ça, justement, je le vois que c'est de dépasser leurs limites. Puis ils sont fiers d'elles. On les stimule beaucoup. Hey, tu sais, t'as-tu vu, Élisane, t'as fait le poisson dans le lac Saint-Jean, tu sais. Je vous mets ça tout en image, mais c'est vraiment ça que moi, je veux apporter. Tu sais, leur dépasser leurs limites puis être fiers d'elles puis s'assumer. Vraiment, vraiment, c'est vraiment important. Puis mes belles-filles m'impressionnent, tu sais. Je les ai vues, c'est des petits bébés, puis là, sont rendus comme des petites préados, puis je fais mon Dieu que ça grandit vite, puis que c'est important de profiter du temps, puis je trouve qu'il y a aussi la famille, mes belles-filles me ramener aux bases, dans les derniers temps, on a eu beaucoup de difficultés avec l'incendie, tout ça, avec l'entreprise, puis passer du temps avec les filles me faisait aussi me revenir aux bases, puis déconnecter, puis voir en sorte que, c'est ça la vraie vie aussi, malgré des fois les intempéries, puis les imprévus, puis les obstacles, ben, se ramener aux bases, ben, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis c'est ça que les enfants font, je pense. C'est vraiment important. Puis c'est souvent la fameuse question que je me fais poser, « T'en veux-tu des enfants? Ton chum en veux-tu des enfants? » Puis tu sais, comme je dis, on a une communication vraiment hors du commun. Puis, tu sais, ça a été très clair dès le début. Tu sais, moi, quand on s'est mis ensemble, moi, puis Jo, c'était comme pas un contrat de travail, là, mais comme si, tu sais, j'avais dit, moi, je suis de même. Il m'a dit qu'il était comme ça. Mes attentes, ses attentes, puis c'était quasiment, tu sais, OK, chez nous, tu sais, façon de parler, mais c'était vraiment ça. Fait que, tu sais, oui, on veut des enfants. Quand, ça sera pas tout de suite, là. On se laisse encore 3-4 ans facilement. Je me dis que les filles vont pouvoir garder quasiment, tu sais, on va avoir des grandes sœurs vraiment plus grandes. Fait que, tu sais, on aura plus des petits bébés. Pas qu'ils sont encore bébés à 4-5 ans, mais quand même. Ils sont encore pas vieilles. Fait que, oui, on en veut. Puis, tu sais, je pense aussi, justement, des fois, tu sais, dans les confidences de clients qui me disent « Ah, ben, tu sais, mon chum, il en veut plus. Moi, j'en voudrais, mais lui, il en a. » Tu sais, je te dis pas de laisser ton chum, là. Mais, tu sais, je veux juste dire vraiment, je pense que les attentes de chacun pour être vraiment épanoui d'un couple, c'est vraiment important parce que je pense que c'est ça qui peut nous rattraper avec le temps puis, tu sais, dire « Hey, ça fait plus parce que là, moi, je me suis laissée de côté pour toi ou pour tes enfants. » Puis ça crée ça crée des groupes précédents dans le sens que ça peut vraiment causer du tort puis des fois même à venir à une séparation. J'exagère, mais tu sais, vraiment être transparent envers l'autre. Tu sais, moi, j'étais très claire dès le début puis Jo était très clair. Puis tu sais, Jo, il est assez transparent pour me dire s'il n'en aurait pas voulu, il me l'aurait dit. Puis tu sais, ça aurait été très clair. Fait que c'est ça. Fait que en résumé, pour le podcast la coparentalité puis le rôle de belle-mère, c'est vraiment, je pense, trouver notre place, notre rôle dans nos couleurs, pas se dénaturer, être vraiment soi-même, puis pas être trop lourde ni trop sévère envers vous-même. Une bonne communication avec votre partenaire, je pense, c'est la clé du succès.
Puis je le dis toujours, les liens de cœur sont aussi forts que les liens de sang. Il faut vraiment se laisser du temps parce que c'est une relation, fait que ça s'entretient. Les filles vieillissent, nous, on change aussi. Je suis pas la même belle-mère que j'étais il y a 3 ans, puis je vais de plus en plus grandir avec tout ça. Puis comme je disais, derrière une famille reconstituée, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de résilience, de communication, de transparence puis d'adaptation. Fait que, chaque famille a son histoire, puis il faut seulement trouver notre famille, t'sais. Puis, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé le podcast. J'espère que je vous ai fait entrer plus dans mon côté vie personnelle. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis on se reparle très bientôt. Bye bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.